Voici le corrigé de l'exercice FA47 et aussi de l'exercice FA50. Alors, au FA47, on a des informations qui sont données sur la consommation d'essence de deux voitures. Donc, si on prend la première voiture, on a ici le contenu d'un réservoir, donc le volume du réservoir, 66 litres, et on nous dit que la voiture peut faire 605 km avec ce contenu-là. Et on a une deuxième information qui nous dit combien de litres elle consomme pour 100 km. Et on va regarder si ces deux informations sont compatibles. Donc pour ça, on va faire un tableau de proportionnalité avec les kilomètres en haut, les litres d'essence consommés en dessous. Et on a une première information qui nous dit que pour 100 km, eh bien, on consomme 10,9 litres. Et on a une deuxième information qui nous dit que pour 66 litres, eh bien, on peut faire 605 km. Donc on va vérifier si ces deux informations sont correctes. Donc pour ça, on va chercher le facteur de proportionnalité. Donc ça veut dire ici, si je veux trouver par combien je dois multiplier les litres pour trouver le nombre de kilomètres, je vais faire le calcul à l'envers. Je vais faire donc à la calculatrice 100 divisé par 10,9. J'obtiens un facteur de proportionnalité qui est d'environ 9,17. Je garde sur la calculatrice tous les chiffres pour pouvoir bien comparer. Et maintenant, je regarde si, en multipliant 66 par ce facteur de 9,17, j'arrive bien à 605. Donc je garde le nombre avec tous les chiffres après la virgule, 9,17, 4,3, etc. Et je multiplie par 66. Donc fois 66, et j'arrive bien à 605,5 km. Donc ça semble correct. Les informations pour la première voiture sont correctes. Les deux informations correspondent. On va faire la même chose pour la deuxième voiture. Alors, la deuxième voiture, on fait aussi un tableau de proportionnalité. Les kilomètres, les litres d'essence consommés. Et là, on nous dit donc que pour 7,2 litres, on va faire 100 km. Et aussi que pour 50 litres, on va faire 690 km. Alors, vérifions donc si le facteur de proportionnalité est le même dans les deux cas. Donc pour chercher le facteur de proportionnalité dans la première colonne, on va faire 100 divisé par 7,2 à la calculatrice. Donc 100 divisé par 7,2, on obtient 13,88 périodiques. Alors j'ai de la peine à l'écrire dans le bord, je vais revenir un peu plus au centre. Donc 13,8 périodiques. Donc je garde tous les chiffres sur ma calculatrice et je multiplie par 50 pour voir si j'arrive à 690. Donc fois 50. Et là, j'arrive à 694. Donc ici, c'est un peu moins précis. Les informations données pour la deuxième voiture sont un peu moins précises puisqu'on a 694 km. Mais disons, c'est pas complètement faux, c'est un petit peu imprécis. Donc ici, on a une information un petit peu imprécise, mais pas vraiment complètement faux, c'était peut-être un peu trop arrondi. Pour l'exercice FA50, on a donc l'horaire des trains entre Aigle et Lausanne, et on nous pose un certain nombre de questions. Donc question A, on me dit si je prends le train de 15h01 à Vevey, à quelle heure arriverai-je à Yverdon? Donc on va chercher Vevey, on voit que Vevey c'est ici, 15h01 c'est donc ce train-là, donc la colonne ici représente un train. Donc ce train, il va arriver à Lausanne à 15h15, puis à Lausanne, je vais devoir changer de train. Donc j'arrive à Lausanne à 15h15, donc ça veut dire que le train de 14h45 à Lausanne ici, je ne peux pas l'attraper, j'arrive trop tard. Celui de 14h55 aussi, celui de 15h07 aussi. Donc je vais devoir attendre le train de 15h45, donc celui-là, je pourrais le prendre. C'est le premier que je vais pouvoir prendre, et je vais donc arriver à Yverdon-les-Bains à 16h05. Donc 16h05. Maintenant, pour la deuxième question, si je prends le train de 15h24 à Montreux, donc Montreux, c'est ici, 15h24, c'est ce train-là. Donc s'il n'y a pas d'information entre
Montreux et Lausanne, ça veut dire que c'est un train direct qui va s'arrêter uniquement à Lausanne. Donc, on prend le train à 15h24 à Montreux, on arrive à 15h40 à Lausanne, sans avoir fait d'arrêt entre deux. Et là, on va essayer de prendre un train pour arriver à Chavornay. Donc théoriquement, je pourrais prendre le train de 15h45, mais il ne s'arrête pas à Chavornay, il va directement jusqu'à Yverdon-les-Bains, donc lui je peux pas le prendre, donc je vais devoir attendre celui d'après, donc celui de 15h55 à Lausanne, et lui il va arriver à Chavornay à 16h17. Donc j'arrive à Chavornay à 16h17 si je suis parti de Montreux à 15h24. Donc maintenant pour les deux trajets ci-dessus, vers Yverdon et Chavornay, indique combien de temps je devrais passer à l'intérieur du train et combien de temps en gare. Donc si je reprends le premier train, donc je suis parti de Vevey à 15h01, je suis resté dans le train de 15h01 jusqu'à 15h15, donc là j'ai déjà passé, pour la question C, j'ai déjà passé 14 minutes, donc 15 moins 1, 14 minutes dans le train, dans le premier train. Après j'ai dû attendre 15h45 à la gare, donc ça c'est dans le premier train. À la gare, je vais attendre de 15h15 à 15h45, donc 45 moins 15, ça fait 30 minutes à la gare. Puis je prends un deuxième train, donc dans le train 2, ici, donc de 15h45, j'arrive à 16h05. Donc là, 45 minutes pour arriver à 16h, ça fait 15, plus les 5, ça fait 20 minutes. Donc au total, pour le premier trajet, j'ai passé 34 minutes dans les trains, et j'ai passé 30 minutes à la gare. Maintenant, si je fais la même chose pour le deuxième trajet en rouge, donc premièrement, j'ai pris le train à Montreux à 15h24, donc dans le train numéro 1 de 15h24 à 15h40, donc il faut faire 40 moins 24, ce qui va donc faire 16. J'ai passé 16 minutes dans le train, le premier train. À la gare de Lausanne, j'ai attendu de 15h40 à 15h55, donc j'ai attendu 15 minutes. Et le deuxième train, je l'ai pris à 15h55 et je suis arrivé à 16h17. Donc 17 minutes à partir de 16h, plus les 5 minutes avant. 17 plus 5, ça fait 22 minutes. Donc au total, j'ai passé 22 plus 16, c'est-à-dire 38 minutes dans les trains, et 15 minutes à la gare.